D'ailleurs, j'ai découvert, alors je n'ai pas lu toute la presse sur Détinger, mais j'ai découvert le témoignage de cette femme en rouge qui dit, alors je ne sais pas où, il faudrait que je retrouve la page, tu vois, j'ai noté tellement d'endroits que je ne sais plus où j'ai vu ça. Son témoignage, il lui sauve la vie, quoi. Il lui sauve la vie. C'est un chapitre d'ailleurs qui s'appelle... Ça, personne l'a dit, quoi. Alors, j'ai une information qui est très importante sur ce sujet. La plainte de cette dame a été reçue. Et il y a actuellement une enquête de ce qu'on appelle la police des polices, qui, de façon d'ailleurs assez imminente, devrait rendre ses conclusions. Son avocat, c'est Maître Deveul, a plutôt bon espoir que les conclusions de cette enquête seront qu'il y a eu violence policière à l'encontre de cette dame. Est-ce que son témoignage... qui va être essentiel par rapport à ce qu'a raconté Christophe Détinger et le témoignage qu'elle a aussitôt porté le jour même où il se présentait au commissariat, pendant sa garde à vue. Elle dit « il m'a sauvé la vie » parce qu'elle a des souffrances du fait de la maladie. Si tu veux, je peux lire le passage, mais d'abord j'ai une question. C'est un témoignage exclusif, hein, c'est jamais sorti dans les médias. Non, non, si. On a parlé d'elle, il a dit j'ai défendu cette femme, etc. Mais il n'y a jamais eu de choses précises, de reportages télé, ça n'a jamais été explicité, ça. Non, les propos qu'elle tient là sont des propos qu'elle tient à la presse, qui ne sont repris que par une presse dite alternative. D'accord. Il y a la foule qui est arrivée derrière moi, il y a un policier qui a essayé de me mettre au sol pour éviter que je me fasse écraser. Un de ses collègues a levé sa matraque, il m'a tapé au visage dans la bouche. Son collègue lui a dit plusieurs fois d'arrêter de me taper, ne la tape pas, ne la frappe pas. Elle n'a rien fait. Il n'arrivait pas à enlever son collègue de mon dos. Je me suis retrouvée à genoux par terre en boule. Son collègue continue à me frapper et à me donner des coups de pied dans le poumon, là où j'ai mon cancer du sein et au poumon où j'ai mon emphysème à BPCO. Monsieur Détinger est arrivé, il a enlevé le policier qui était sur moi en train de me donner des coups de pied avec ses chaussures coquées et il l'a projeté, il l'a enlevé. J'ai pu enfin pouvoir sortir de là, il m'a sauvé la vie. Sinon, j'y serais passé parce que mon poumon est en train de se décoller. Un poumon décollé, je vous laisse imaginer ce que ça peut faire. Que s'est-il vraiment passé sur le pont qui relie les Tuileries au musée d'Orsay samedi dernier à Paris? Le boxeur professionnel Christophe Détinger, soupçonné d'avoir blessé 2 gendarmes mobiles, est toujours entendu par les enquêteurs. Sa garde à vue a du reste été prolongée. La police dispose des vidéos, mais aussi des témoignages d'autres gilets jaunes. Et une jeune femme affirme que le boxeur a volé à son secours alors qu'elle se faisait molester par un gendarme. Alice Moreno, vous êtes devant le commissariat du 12e arrondissement de Paris où la jeune femme est venue porter plainte. Effectivement, cette femme, Gwenaëlle, attend de pouvoir déposer plainte pour violence volontaire. Sur une vidéo, on la voit prise dans un affrontement entre les forces de l'ordre et les manifestants samedi dernier. Elle assure qu'un gendarme s'en est pris volontairement à elle. Matraque dans la bouche, l'arcade, coup de pied dans les côtes, mon poumon et ma poitrine. J'étais déjà au sol en boule et le monsieur Christophe Détinger est venu, a pris le CRS qui était sur moi en train de me frapper et l'a enlevé. Il m'a sauvé la vie. Elle espère donc que sa plainte jouera en faveur de Christophe Détinger, dont la garde à vue a été prolongée. Mais sur les images, difficile de distinguer précisément ce qu'il s'est passé. À la télévision, on peut pas. Ils sont jamais devant l'écran. Ceux qui parlent, les speakers, ils sont jamais devant l'écran. L'image, elle est toujours derrière eux, jamais devant. À la télévision, ils voient rien. Ils voient rien parce qu'ils tournent le dos aux images. Ils ne sont pas face aux images, ils leur tournent le dos. L'image, elle est derrière. Ils ne peuvent pas la voir. C'est l'image. C'est l'image qui les voit. Et c'est ceux qui manipulent les images qui les voient. Ceux qui manipulent les images, qui poussent le speaker des actualités au cul. Et c'est comme ça qu'on se fait enculer.